Bonjour à tous, Bezrat Hashem, aujourd'hui Parashat Shemot. On arrive à la Parashat de Shemot. On va voir un très beau pirouche, magnifique, de l'auteur du Ben Ishraï, Alav Shalom, dans son livre Od Yosef Chai, sur les drachot. Il y a Od Yosef Chai dans les halachot, et ça c'est Od Yosef Chai dans les drachot. Et là, le Ben Ishraï pose une question. Il dit, dans le Passouk c'est écrit, Vahi, quand maintenant le Passouk va résumer combien de personnes sont descendues en Égypte quand Yaakov il descend avec toute sa famille. Et le Passouk il va résumer, il va dire, Vahi, Kol Nefesh Yotze Yerech Yaakov. Donc tous les descendants de Yaakov qui sont descendus en Égypte, quand Yaakov est descendu avec sa famille pour voir Yosef, combien ils étaient? Shiv'im Nefesh. Shiv'im Nefesh. Et c'est écrit Yosef Aya Bemitzraim. Sur ça, maintenant, on va voir, sur ce pasouk-là, on va voir trois questions. Trois questions importantes dans ce pasouk. Alors, on commence. La première question, il nous dit, le Ben Ishraï, et il nous dit, la première question, c'est par rapport au premier pasouk de la paracha. Le premier pasouk de la paracha, il te dit, Ve'ele Shemot Bene Yisraël. Voilà les noms des enfants d'Israël. C'est qui Israël? C'est Yaakov. Alors, première question, c'est quoi? Pourquoi dans le Passouk s'écrit Vaï Kol Nefesh Yotze Yerech Yaakov? Parce que Yerech Yaakov, c'est les enfants d'Israël, c'est les enfants de Yaakov. Pourquoi dans le Passouk il dit les enfants de Yaakov et non pas Israël comme le début de la paracha? C'est-à-dire après que la paracha a cité tous ceux qui sont descendus en Égypte, alors elle a résumé, voilà les enfants de Yaakov. Mais au début de la paracha, elle a dit Béné Yisraël, les enfants de Israël. Donc, la première question, pourquoi la Torah elle a changé? Bon, je lis ça dans les mots. Lamalo Amar Yotze Yerech Israël, Kedekarele Beresh Parasha Beshem Israël. Voilà, première question. Donc, il fallait qu'ils disent aussi dans la suite, comme au début, Béné Yisraël, il aurait dû dire Yerech Israël et non pas Yaakov. Deuxième question. Lama Amar Yotze Yerech, Aval Yotze Béné Yaakov. Au début de la paracha, tu as dit Béné Yisraël. Donc si tu as changé Israël pour Yaakov, tu aurais dû Béné Yaakov. Comme tu as dit au début, Béné Yisraël. Et pourquoi tu as changé? Tu as mis le mot Yerech. Yerech au lieu de Béné. Tu as dit Yerech Yaakov. Deuxième question. Et là, sur cette deuxième question, il dit le Ben Ishraï, Uma balelamdenu beomro ve Yosef. Pardon, je suis dans la troisième. La troisième. Et maintenant, la fin du Passouk, il te dit que Yosef était en Égypte. Et là, maintenant, le Ben Ishraï pose la troisième question. Uma balelamdenu beomro ve Yosef aya bemitzraim. C'est quoi le chidouche de me dire que Yosef était en Égypte? Et là, le Ben Ishraï, il nous dit Denoda hu ken mi meshech parashiot shekadmu. On sait que Yosef était en Égypte des parachiotes qu'on a vus. Attends, on a commencé depuis Vayeshev. Yosef Urad Bemitzraim. Ensuite, Vayishev. Ensuite, il y a Vayigash. Ensuite, il y a, Miketz, Vayishev, Miketz, Vayigash, Vayichi. Toutes ces parachiotes, on sait que Yosef est en Égypte. C'est quoi le chidouche dans Parashat Shemot de me dire que Yosef était en Égypte? Voici trois questions que le Ben Ishraï y pose. Et là, maintenant, il va répondre. Il dit comme ça, Venir Ali Bessiata Dishmaya Denoda. Donc, il commence que quoi? Que Yaakov Avinu, Alav Shalom, Ayalo Bitrila Shem Yaakov. Ça veut dire, au début, comment il s'appelait? Yaakov. À la naissance, comment il s'appelait? Yaakov. Et tant qu'il s'appelait Yaakov, c'est là qu'il a enfanté toutes les tribus. Les 12 tribus sont nées quand il s'appelait Yaakov. Après qu'il a enfanté les 12 tribus, il va s'appeler Yisraël par le Saro Shel Esav, par le Malach, par l'ange, ce qui est le Sar de Esav, il va lui annoncer qu'il va s'appeler Israël. Mais c'est après qu'il a enfanté les 12 tribus. Par contre, Arnira Shishem Israël ou Gadol Mishem Yaakov. Il faut savoir que quoi? Que le nom Israël, il est plus élevé. Il est plus élevé que le nom Yaakov. Parce qu'il te dit tout ça. Déjà, tu le vois. Des fois, tu le vois dans le mot lui-même. Israël, il te dit Kishem Israël. Parce que le nom Israël, Moré al-Srara. Srara, c'est quelqu'un qui a un poste important. C'est quelqu'un qui a une nomination et on l'a nommé responsable. Donc ça s'appelle une srara.
s'appelle une élévation dans son titre. Donc ça devient le mot Yisraël. C'est plus que Yaakov. Donc déjà son nom l'indique que le nom Israël, il est plus élevé que Yaakov. Et comme il dit le passouk, qui dit Piresh Malach, le Sarosh el Esav, comment il a dit? Il a dit Lo yikare od shimcha Yaakov ki im Israël. Et pourquoi il lui dit le Malach? Le Sarosh el Esav lui dit pourquoi tu vas t'appeler aujourd'hui Israël et non pas Yaakov? La raison c'est la suivante. Ki sarita im Elohim ve'im anashim vatuchal. Parce que ki sarita kaviachol tu as bataillé contre Elohim, contre les forces, les forces spirituelles du mal, les forces de Esav, etc. Et contre Anashim, c'est les anges. Et voilà que tu as gagné, Vatuchal, tu as gagné. Par contre, ça c'est Israël. Aval Shem Yaakov Nikral Shem Ha'akev. Par contre, le nom Yaakov, c'est pas un nom qui vient d'une importance spécifique. Au contraire, il te dit le nom Yaakov il va venir parce que le passouk il a dit Veyado Ochezed Be'akev Esav Vaikra Shemo Yaakov. Ça veut dire que sa main tenait le talon de Esav, on l'a appelé Yaakov. Donc voilà que le nom Yaakov vient du mot talon. Le talon, en hébreu, le talon c'est Akev. Veyado Ochezed Akev, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? On va voir. Il aurait un chidouche incroyable, le Ben Ishraï. Donc le talon, c'est la source Kaviachol, c'est la source du nom Yaakov. Maintenant, c'est pas fini là. Deuxième raison qu'ils appellent Yaakov, il te dit le Ben Ishraï. Ve'od nameshem Yaakov piresh oto Esav. Maintenant, la deuxième raison qu'ils appellent Yaakov, c'est Esav qui la donne. Première raison, c'est la Torah. La dit Yado ochezet be'akev Esav. Donc ça c'est la première raison, c'est le Akev, c'est le talon. Le talon c'est la fin du corps, c'est le plus bas. Alors que Israël c'est Sarita, im Elohim va Anashim va Tucha, donc c'est un plus haut niveau. Deuxième raison, c'est Esav qui la donne. C'est quoi la raison? Il dit Esav à son père Yitzhak. Il lui dit que le nom Yaakov vient nous enseigner la ruse. Qu'il a utilisé la ruse pour me tromper. Parce que Yaakov, il dit Esav Ugba ou Merma. C'est-à-dire que c'est une ruse, il m'a trompé. Comme il dit Esav à Yitzhak, son père, dirtiv. Achi kara shemo Yaakov, vaya kevenize paramaim. Voici la raison qu'il a appelé Yaakov, parce qu'il m'a rusé, il m'a trompé 2 fois. Il m'a pris la Bechora, il m'a pris les brachot. Et le sar de Esav, c'est lui qui a mis ces mots dans la bouche de Esav. C'est-à-dire que Esav, il n'a pas dit par lui-même, c'est le malhar de Esav qui vient lui mettre ces mots dans la bouche pour que Esav il le dise à son père. Il dit, Loma, c'est-à-dire Kevan desofo liyot shemo Israël. Donc finalement, Esav, c'est comme une remontrance qu'il fait à son père Yitzhak. Si son nom va devenir Yisraël, qui est un nom plus important. Alors, pourquoi? Esav demande à son père Yitzhak, pourquoi? Lama lo karo aviv beshem ze mitrila. Pourquoi tu l'as pas appelé Israël? Pourquoi? Parce que si tu l'avais appelé Israël depuis le début, de az lo haya yachol akeveni, il n'aurait pas pu me tromper. Parce que le fait qu'il s'appelle Yaakov qui vient du mot, Yaakeveni, c'est pas Amaim qui m'a trompé, il m'a rusé. C'est la ruse, il m'a trompé. C'est pour ça qu'il m'a trompé. Si tu l'avais appelé Israël, on ne m'aurait pas trompé. En fait, il faudrait qu'une petite parenthèse, j'ouvre une petite parenthèse, pour comprendre ce qu'il dit le Ben Ishraï. Il y a la Gemara. La Gemara, il raconte avec Rabbi Meir qu'il est venu avec quelques personnes dans une auberge. Et avant Shabbat, ils avaient la coutume de donner leur bourse, parce qu'ils devaient passer Shabbat, pour ne pas qu'ils se fassent voler, que le propriétaire de l'auberge, il garde la bourse de chacun. Parce qu'on va dire que le propriétaire de l'auberge, il a comme un genre de coffre, et là-bas, il gardait les bourses des clients, il leur rendait samedi soir. Et Rabbi Meir, quand il a vu le nom du propriétaire de l'auberge, un nom parce que la Gemara dit que Kari Bishma, et Rabbi Meir, il avait ce don. Il avait ce don de voir toute la personne à travers son nom.
Kari Bishma, ça s'appelle. Il lit par le nom. Et comme il a vu ce nom qui était un nom de rachat, il a dit, moi je lui donne pas ma bourse. Donc Rabbi Meir s'est débrouillé à cacher sa bourse quelque part, mais il lui a pas donné. Tous ceux qui ont donné la bourse à cet homme-là, ils l'ont perdu parce qu'il a renié. Il a renié qu'il n'a rien pris, qu'il n'a rien reçu. Donc ils ont perdu leur bourse. Et Rabbi Meir, Baruch Hashem, il a gagné sa bourse. Et il leur a raconté pourquoi. Parce qu'il a vu ça dans le nom. Donc ici la même chose. Vient maintenant le Saro Shel Esav. Il met dans la bouche de Esav de dire à Yitzhak, je ne comprends pas. Si son nom devait devenir Yisraël, pourquoi tu ne l'appelles pas à la naissance Israël? Il ne m'aurait jamais trompé. Il ne m'a jamais rusé. Parce qu'il m'a rusé parce qu'il s'appelle Yaakov. Vaya Keveni, c'est le talent, comme on dit. Ou bien Vaya Keveni, il m'a rusé, il m'a trompé. Donc finalement, qu'est-ce qui a causé à Esav de me tromper? Yaakov de me tromper. C'est le nom. Il dit voilà, il te dit mes fourrages. C'est le fait qu'ils l'ont appelé Yaakov au départ, c'est ça qui a causé qui m'a trompé. Et là il est venu se plaindre, à son père. Pourquoi tu l'as appelé Yaakov et tu l'as pas appelé Israël? Parce que si tu l'avais appelé Israël, il m'aurait jamais trompé. Il vient le Ben Ishraï, il vient protéger Kaviachol Yaakov Avinu de cette taromet, de cette accusation que Esav fait à son père. Parce qu'il dit que c'est son nom qui a causé qu'il a. Ça veut dire que le nom il a un problème. Que le nom il a un défaut Kaviachol. Parce que le nom il a causé à Yaakov de tromper Esav. Et donc, on avait posé la question, comment pour ce nom-là, que c'est là que les tribus vont naître? On doit répondre à cette question. Il vient le Ben Israël et te dit, écoute bien maintenant. En fait, ce qu'il dit Esav, c'est faux. Le nom de Yaakov est pas si mauvais qu'il pense. Pas du tout, au contraire. Pourquoi? Il dit parce que Ya'an, c'est la raison. Ya'an, c'est vrai. Si tu prends le mot Yaakov lui-même, il m'a rusé, il m'a trompé, tu as raison. Maintenant, on va voir que Yaakov, en fait, c'est vrai, qu'il y a une ruse, il m'a trompé. Mais cette ruse et le fait qu'il t'a trompé, ça a été fait d'une manière cachère. Ça s'appelle Yachar, d'une manière droite. Il n'y a aucune avéra chas v'shalom qui s'est fait. Il dit d'abord comment tu vois ça. Après on va expliquer pourquoi ça s'appelle Yachar et ça s'appelle permis. Tout ce qu'il a fait c'est avec permission. Pourquoi? On va voir ça après. Comment d'abord tu vois que dans le nom de Yaakov, comment tu vois que dans le nom de Yaakov il y a cette façon de dire, il y a cette façon de voir que qu'en fait la rue s'est fait par droiture et pas comme il pensait à Esav. Comment? Il dit Ya'an ki bemilou yotiot Yaakov, ça veut dire quand tu remplis les mots de Yaakov, c'est-à-dire comment tu écris Yud en entier, tu écris Yud Vav Dalet. Donc tu as le Yud et le Vav et le Dalet. Ensuite, le Ain, tu l'écris Ain Yud Nun. Ensuite, tu as le Kuf Vav P. Ensuite, tu as le Bet, c'est Bet Yud Taf. Tu retires les initiales qui sont Yaakov et tu restes avec le Miloui. Donc tu restes avec les lettres Vav Dalet, qui est le Miloui de Yud. Tu restes avec les lettres Yud, Ain, Yud Nun, qui est le Miloui de Ain. Ensuite le Vav et le P, qui est le Miloui de Kuf. Et ensuite le Yud et le Taf, qui est le Miloui de Bet. Et tu obtiens la Gematria. Yeshurun. Yeshurun qui veut dire droit. Parce que c'est aussi un nom de Yaakov. Okay? Et Israël Yeshurun, comme on dit tous les matins dans les korbanot. Donc Yeshurun aussi c'est un nom de Yaakov. Donc quand tu fais la Gematria de ce Miloui, tu obtiens le nom de Yaakov qui s'appelle Yeshurun, c'est droit. Et si maintenant tu rends son nom de Yeshurun Malé, donc tu auras une fois le Vav après le Shin, une fois le Vav après le reste, ça fait Yeshurun Malé. Alors, Iye Mispar Yeshurun Bishne Vavin. Donc ça devient la Gematria exacte de Yeshurun avec les deux Vavin. Deux fois, avec les deux Vav, quand tu le fais Malé, c'est exactement la Gematria
c'est la gematria du milouï. C'est la gematria des lettres qu'ils ont rempli les lettres, comme on a expliqué. Donc ça veut dire que dans Yaakov, dans les lettres de Yaakov, tu as les lettres Yeshurun qui veut dire droit. Nimtza, ça veut dire, Nimtza, Betorotiot Yaakov Yeshmispar Yeshurun, ça veut dire dans les lettres de Yaakov, qui veut dire rusé, qui veut dire tromper, tu as les lettres de Yerushin, tu as les lettres de Yeshurun qui veulent dire droit. Amoré al Yashru qui veut dire droit. Kiou mashma'uto Yashru, les Ramos. Alors, qu'est-ce que je viens allusionner ici? C'est quoi l'allusion? Il te dit, Zoa Ugba shebe mashma'ut otiot Yaakov. Cette ruse que tu as appris du nom Yaakov, ineina aset beyashut velo begezel vechamas. Ça veut dire que cette ruse que tu l'as appris du nom Yaakov, c'est fait par droiture, c'est fait tout en bonne et due forme, sans aucune faille shalom de gazelle, de vol ou de quelque chose d'interdit. Pas du tout. Tout ça s'est fait tout ça s'est fait en bonne et due forme, et donc il n'a jamais volé Esav. Il a pris en fait ce qui lui revenait. J'ouvre une parenthèse pour comprendre ça. Il y a la Gemara d'Ombrachot, dans la page 5, la page He, elle raconte l'histoire de Ravuna. Ravuna, son business c'était quoi? Son business c'était vendre du vin. Il vendait du vin, donc il avait 400 barils de vin. 400 barils, et c'est comme ça qu'il faisait sa part ça toute l'année. Et là, et maintenant voilà qu'un jour il va pour se servir du vin pour le vendre. Il voit qu'il sent le vinaigre. Il goûte le vin, c'est du vinaigre. Tout son vin, les 400 barils, ont tourné en vinaigre. Maintenant, Ravuna, il sait que si c'est quelque chose qui est arrivé comme ça, c'est sûr qu'il y a une raison. Il y a une raison qui s'est passée. C'est pas, sûrement c'est des tzadikim à 100%. Donc il va voir les chachamim. Il leur dit, qu'est-ce que vous avez sur moi? Qu'est-ce que vous voyez sur moi que j'ai fait pas bien? Que j'ai reçu cette punition? Que mes 400 barils deviennent du vinaigre? Il leur dit, c'est très simple. Tu ne payes pas ton haris. C'est quoi le haris? C'est à l'époque, qu'est-ce qu'ils avaient? L'employé, au lieu de lui donner un salaire fixe, il lui donnait des pourcentages. Alors tu vas travailler le terrain, tu vas le semer, tu vas le cultiver, tu vas le semer, après tu vas le récolter, etc. Et donc il s'occupait de son kérem, de sa vigne, et comme ça qu'il faisait le vin. Et il recevait son pourcentage. À part le pourcentage, il y avait ce qu'on appelle les zmorot. C'est des morceaux de bois qu'ils utilisaient par exemple pour la cheminée ou pour chauffer les marmites, etc., etc. Et là aussi, ils se partageaient. Et Ravuna, les Chachamim lui ont dit, tu lui as pas donné sa part des zmorot, des morceaux de bois que tu devais lui donner de la vigne. Il dit, mais il me vole plus qu'il doit. Je donne un exemple. Si par exemple à l'année, il faisait 500 kilos, allez, 500 kilos, on va dire, à l'année, 500 années, pour l'exemple, donc il devait se diviser 250 kilos chacun. Très bien. Ravuna, il dit, mais attends, 250 chacun. Moi, je reçois que 200. Il a déjà pris 300. Si je fais la moitié, il me reste 100 et lui, il prendra 400. Alors je dis, ok, il a déjà pris 300, laisse-moi tranquille, je regarde les 200. Il dit, non, tu voles d'un voleur, c'est un voleur. Tu peux pas faire ça. Alors, pourquoi tu ne peux pas faire ça? Parce que ça s'appelle du vol, tu dois lui régler ce que tu as convenu avec lui. Et si tu penses qu'il te vole, amène-le au Bedin. Va au Bedin, amène-le au... Alors maintenant, comment on peut comprendre? Ça, c'est la question. D'un côté, tu me dis que Ravuna, ils l'ont appelé Chas Shalom un voleur, il fallait qu'il paye. Et pourquoi dans l'histoire de Yaakov, tu me dis que c'est Yashrut, Yeshurud, il l'a fait avec droiture? C'est quoi la différence? Pourquoi ça s'appelle droiture? Alors le Zera Shimshon, il explique. Il allonge là-bas, c'est magnifique. Mais je le dis en raccourci, le résumé, la conclusion, c'est quoi? Il te dit, écoute bien, comme un an, toi tu penses que quelqu'un te vole. Donc tu retiens quelque chose à lui chez toi. Ça, tu n'as pas le droit. Ce qui est à lui, tu lui rends. Et si tu penses qu'il t'a volé, amène-le au Bedin. Ok? Ça, c'est l'histoire de Ravuna. Il dit l'histoire ici, non. Les brachot étaient pour Yaakov. Comme Rivka a dit à Yaakov. La Bechora était pour Yaakov. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en fait, Esav voulait voler ça de Yaakov. Parce que si maintenant tu me dis que quoi? Que Yaakov, il a acheté la Bechora. Donc c'est à lui.
Donc, comme maintenant, Yitzhak, il veut bénir Esav. Pourquoi il veut bénir Esav? Parce qu'il pense que c'est le Bechor. Qu'est-ce qu'il devait faire Esav? Papa, excuse-moi, c'est pas moi le Bechor. Pourquoi? Ben, j'ai vendu la Bechora, le Bechor c'est Yaakov. Tu veux bénir quelqu'un, va bénir Yaakov. Tu vois, Esav, il n'a pas fait ça. Donc, Esav, il voulait voler les brachot qui venaient à Yaakov. Donc, pour conserver tes biens, pour garder ce qui te revient à toi, pour le garder, alors tu as le droit de ruser. Tu as le droit de ruser. Ça s'appelle, Keveni, c'est vrai, il a eu la ruse, Beyeshurun, Beyashrut. Mais la ruse a été faite avec droiture. Donc tu as le droit de ruser quelqu'un pour ne pas qu'il te vole. Alors que Ravuna, non, il a gardé quelque chose qui appartenait à quelqu'un d'autre parce qu'il pensait que l'autre l'avait volé. Non, tu lui rends ce qui lui appartient. Et si tu penses qu'il t'a volé, tu l'amènes au Bedin. Ça c'est rien qu'une parenthèse pour comprendre la différence. Donc ici, ça s'est fait vraiment avec droiture parce que ça revenait à qui? Ça revenait à Yaakov. Je continue. Venimtsa. Ki Yaakov gam kenu meshuba. Donc Yaakov aussi, le nom Yaakov aussi, c'est un nom élevé parce qu'il a le Yashrut, il a la droiture. Velo kacher Esav Esav lomar, et pas comme Esav il a pensé dire que quoi? Que Yaakov c'est quoi? C'est Vayar Keveni, c'est la ruse. C'est seulement la ruse. Non. Sha'ouba Sha'asalohi chez Lokadin qu'il a rusé, sans aucun, c'est ce qui veut dire qu'il a rusé contre la vérité, contre le tzedek, contre le din. Et la Behemet Biyashrut Akevoto. Donc Yaakov il l'a fait avec Yashrut, il l'a fait avec droiture. Ubazé Nicha Mashiesh Lakshot. Maintenant c'est facile. Tu m'as demandé comme question pourquoi tu l'as pas appelé Israël avant d'enfanter les Shvati. Parce qu'il te dit que Israël, donc tu aurais eu les enfants béné Israël et non pas Yaakov. Il te dit des Nershavim Zera Israël, des Mashma, Yashrut, Velo Yikreu Beshem Yaakov, Shemore Ugbo Mirma. Donc tu aurais gagné que les enfants s'appellent les enfants d'Israël qui s'appellent Yachar et non pas Yaakov qui s'appelle la ruse. Réponse. Pourquoi? Parce que même Yaakov c'est Yachar. Yaakov, les lettres à l'intérieur de Yaakov, qu'est-ce que ça fait? Yeshurun, Yachar. Il te dit, parce que aussi il s'appelle des gam shem Yaakov mori al Yashrut ki milou Yaakov ou mispar Yeshurun. Ve'adit fe beshevar inyan ze shemashma sha'ugba hi beyashrut. Il te dit c'est mieux ça encore. Pourquoi? Parce que même quand tu arrives à un moment où tu es obligé de faire la ruse, pour garder ce qui te revient, tu le fais yachar, tu le fais avec droiture. C'est pour ça que tu as Yeshurun à l'intérieur des lettres de Yaakov. Pourquoi que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est droit. Betor Yaakov amore ugba. Velachen ashvatim kulam noldu biyot shemo Yaakov ki beshe. Parce que les shvatim ils viennent d'où? Les shvatim ils viennent de Yaakov, de l'intérieur de Yaakov. Donc ils viennent de Yeshurun, ils viennent de Yachar. Donc c'est ça, c'est pour ça que les Shvatim ils viennent de l'intérieur de Yaakov. Et l'intérieur de Yaakov c'est Yeshurun qui veut dire Yachar, qui veut dire droiture. Qui beshemze en giraon chas veshalom. Et la shevaru de amore afilu ha'ugva she'asa imachiv asa biyashuv. Voilà, incroyable, très très belle réponse du Ben Ishraï que finalement ce que Esav il a dit c'est faux. Ah, on l'a appelé Yaakov parce qu'il m'a rusé. C'est quelqu'un qui trompe les gens. C'est faux. Même le nom Yaakov, Yashrut, même qui devait utiliser la ruse contre Esav, il a fait Beyashrut, il a fait avec droiture. Maintenant, on va répondre à la question. Et la question qui dit, et qu'on a posée au début, qu'il a dit Vayi kol nefesh, yotse yerech. Yerech Yaakov. Alors pourquoi on a dit Yerech, on n'a pas dit Bene Yaakov? Et là il répond ça veut dire que l'homme Altabet Baotiot Apashut Shel Yaakov Shemorin Aligvot Chaz Veshalom. C'est-à-dire ne regarde pas dans les lettres, de Yaakov qui parlent que le mot Yaakov veut dire la ruse. Non, Yerech à l'intérieur des lettres. Regarde à l'intérieur des lettres de Yaakov et tu vas trouver Yeshurun, tu vas trouver Yashrut. Et là, Habed Beyerech shel Yaakov, klomar המילוי שהוא סוף אותיות יעקב, כי המילוי עומד בסוף הפשוט, ולכן נקרא ירח של הפשוט, parce que ירח c'est la fin
du corps, c'est vers la fin du corps. Et le milou, il est à la fin de la lettre. C'est-à-dire que quand tu écris le milou, le yud, le vav et le dalet. Donc les dernières lettres qui viennent après le yud. Donc ça s'appelle le miloui. Donc c'est pour ça que c'est Yerer, que le Béné, que Yerer, pas Béné, Yerer Yaakov. C'est-à-dire que les enfants, ils viennent pas du Yaakov qui montre la ruse. Non. Les enfants, ils viennent de l'intérieur de Yaakov qui veut dire Yeshurun, qui veut dire Yashrut, qui veut dire la droiture. Vem yotzem ayerer, shatzu bina yashrut, shehem remuzim, beyerer shelotiot Yaakov. Vinehem, shivim nefesh. Donc on a répondu, voilà, on a répondu déjà 2 questions. On a répondu la première question qu'on a dit que c'est Yaakov et pas Israël, que Yaakov aussi c'était Yachar. Deuxième question, c'est pour ça qu'on a dit Yarer et pas Béné. Maintenant, un qui veut te dire, entre-temps, il veut te dire encore autre chose qu'il n'a pas posé comme question. Il t'a dit pourquoi le Nefesh, tu n'as pas dit Nefashot. 70, tu dois le dire au pluriel. Tu dois dire 70 Nefashot. Pourquoi tu as dit 70 Nefesh? Et là, il te dit, Otiot, Em Shivim Nefesh, Be'achdut Echad. Ulkar Keraam Nefesh, Velo Nefashot. Lachon Rabbim. Tu vois bien que dans Esav, c'est écrit Nefashot au pluriel. Et pourquoi chez Yaakov, c'est écrit au singulier Nefesh? Il te dit, parce que quand tu as dit pour Esav, al mispar shisha, dans le pasouk de Bereshit, j'ai dit au pluriel pour Esav. Ulkar Hamar Vaihi, et aussi tu as dit Vaihi et pas Vaihiyu. Tu aurais dû dire Vayiyu kol nefashot. D'accord? Alors c'est quoi Vayi? Tu as tout dit au singulier. Vayi, nefesh. Lachon yachid velo amar vayiyu lachon abrim. Et pourquoi? Pour te montrer la achdout. Qu'il y avait la achdout dans les frères. Donc tu vois bien que quoi? Que les frères sont une racine kadosh. Quand tu as de la achdout entre les frères, tu sais que la racine de ces frères-là, c'est Kadosh. C'est Kadosh. Et là, il te dit, et maintenant, maintenant, il faut savoir maintenant la question. On a dit, pourquoi tu m'as dit que Yosef était en Égypte? On le savait, ça, que Yosef était en Égypte. Et là, il te dit, Yosef, Aya, Bemitzraim, ça veut dire que l'Oma, Bemitzraim, chez Erva Ta'aret, ça veut dire que quoi? C'est-à-dire que Yosef, qui a été en Égypte, Égypte, elle s'appelle Erva Ta'aretz, c'est l'endroit tamé, c'était l'endroit tamé de tout le monde entier. C'était l'endroit tamé, c'était Mitzrayim. Et Yosef était là-bas, il est resté Yosef. Il est resté connecté à la spiritualité. Il est resté connecté à la divinité, il est resté connecté avec la Gdusha. Aya Yosef betarvayu, shaitalo mikode behavayato, pardon. Parce que le passage, comment il dit? Yosef Haya, il était, c'est-à-dire il est resté comme il est. Il est resté comme il était. Il est resté la même chose. C'est pour ça que Yosef Haya, qui est aviato, qui est mikodem. Mazé qui est aviato, shaitalo mikodem. Mais là, depuis comme il est né. Shaya achuz bayesod ha'elyon anikra b'shem Yosef, parce que Yosef, ça fait 6 havayot. 6 havayot qui fait 156 lumières. Yosef, 156 lumières. Orojejlo. Shem Keminyan Yosef. Yosef, c'est 156 lumières. C'est 6 fois le Shem Havaya. 6. 6 fois 26, 156. Et ça fait Yosef. Il est resté connecté avec les 156 lumières. Même qu'il était en Égypte, Be'arvat Haaretz. Ve'Havaya Azou, Aïta Gam Be'Havayato, Be'Mitzraim, Shei Arvat Haaretz. Même dans un pays de Ervat Haaretz, de Touma, aussi haut niveau de Touma, il est resté connecté avec les 156 lumières. C'est pour ça que le Passouk vient me dire Ve Yosef Haya ki aviato. Comme il était, il est resté. Yosef Haya Be'Mitzraim. Donc il est resté connecté avec ses lumières, il est resté connecté avec la spiritualité. Incroyable. C'est ce que chacun d'entre nous, il doit essayer de faire. Il doit essayer de faire, c'est ça. C'est de rester connecté toujours avec la Gdusha, avec son Shoresh à lui. C'est comme ça que l'homme, Béhémet, il monte de niveau. C'est en restant connecté avec la Gdusha. Maintenant, pour finir ce rideau, il continue le Ben Ishraï. Il ramène le pasouk de Yeshaya Navi dans le chapitre 29. Il te dit là maintenant, on va comprendre une chose. Qui dit Lo ata yevosh Yaakov, c'est pas maintenant que Yaakov il va avoir honte. Velo ata panav yechavru, que sa face va être hiver, il va être pâle.
Pourquoi? Kibir Oto Yelada. Parce qu'on va voir ses enfants. Maase Yadi Bekirbo. C'est quoi Maase Yadi? Que Maase Yadi Bekirbo. Maintenant, c'est quoi Bekirbo? Là, il va expliquer tout de suite le Ben Ishraï. Il dit comme ça. Yakdishu Shemi, Vigdishu et Kedosh Yaakov. Ils vont faire Kiddush Hashem, quoi, pour Akadosh Baruch Hu. Ve'ainu. Alors, c'est quoi Yeladav? C'est quoi les enfants? Il dit les enfants, des enfants dans le mot Yeladav du Passouk, le Ta'am. On a les Ta'amim, les Tekudot, etc. Le Ta'am, ça va chez Shne Gerishin. C'est comme deux vaves. C'est comme deux vaves. Il dit donc Shne Gerish, Yeladav, c'est les Shvatim. Pourquoi? Parce que le Ta'am, c'est Shne Gerishim, c'est deux vaves. Donc si c'est deux vaves, ça fait 12. Donc c'est les 12 tribus. Il te dit chez Misparam, Yudbet, Midvan, Yudbet, Shvatim. Donc si je vois le passo, il te dit qu'il Oto Yeladav, les enfants de Yaakov, combien ils sont? 12. Et qui sont inscrits dans le pectoral. 6 et 6. Aktuvim ba'efod, Shisha veshisha. Ve'ma'ase yadi shekulam tzadikim. Tu as compris? Ma'ase yadi, qu'ils sont tous tzadikim. Ve'em remuzim bekirbo shenikrem beshem yeshurun. Donc c'est quoi? Ils sont remuzim, ils sont c'est allusionné. Ils sont en allusion où c'est bekirbo. Bekirbo de qui? À l'intérieur du nom de Yaakov. Donc c'est quoi à l'intérieur du nom de Yaakov? C'est Yeshurun. Donc c'est-à-dire que les enfants, ils viennent pas du nom Yaakov qui veut dire tromper, qui veut dire ruser, qui veut dire, tu vois, je veux dire, non. Les enfants de Yaakov, ils viennent de l'intérieur du nom Yaakov, qui est le Milouï, qui veut dire quoi? Qui veut dire Yachar, qui veut dire droit. C'est pour ça que c'est une mida extraordinaire. Aussi, c'est bon, c'est un grand moussard par rapport aux enfants. C'est-à-dire, pour avoir des enfants qui sont droits, eh bien évidemment, il faut que le père et la mère ils soient droites. Quand eux, ils sont droits, donc, et automatiquement, les fruits, ils vont être droits. C'est ça qu'il dit. Il dit Bekirbo, il faut que ça soit en toi. En toi. Mais à l'intérieur de Yaakov, il y avait la Yashrut. Il y avait Yeshurun, la Yashrut, la droiture. Donc les enfants, ils sortent droits. Toi aussi, si à l'intérieur, tu as des bonnes midotes, comme ça, les enfants, ils sortent avec des bonnes midotes. Shem Ezakeno, Amen. Bracha v'atzlacha, Amen.